Buongiorno les amis, come andiate, come andate, comment vous allez? Uhiaton metu? Come estás? Les amis, je vous accueille sous une belle musique de Puerto Libre, Madeleine Perron, Smile. Alors il y a des sortes de petites filles en dessin avec sur la plage avec des concombres. C'est trop beau, vraiment trop beau. Vous voulez voir de quoi je parle? C'est de ça. Allez, comme ça, les amis. Voilà, regardez. Et franchement, j'adore. Voilà, comme ça, vous voyez. Les amis, comment vous allez? Profitez-en parce que c'est la dernière journée ensoleillée. Après, ça se gâte un peu. Donc, prenez. D'accord? Comment vous allez sinon? Vous avez passé une belle nuit? Dites-moi. Faites de beaux rêves. N'oubliez pas que nos rêves peuvent devenir notre réalité. Ok? N'en doutez pas. Les amis, je vous ai pris ce bel oracle que je m'étais acheté il y a quelques temps. Mais vous savez, quand j'en achète, c'est un ami qui est souvent dans les salons de bien-être. Et on peut prendre 10 trucs, mais pour rien du tout. Donc, je les découvre petit à petit. Je ne les ouvre pas directement. C'est quand je le sens. Et ça, regardez, c'est l'oracle des fleurs enchantées. Voilà. Je vous le fais découvrir et il est de Carla Morrow. Voilà. On y va de ce pas. Oui, les cartes sont là. Je vous montre l'arrière. Elles sont très belles. Regardez. Allez, c'est parti. Je me concentre. C'est un peu trop fort peut-être, dites-moi. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez, on y va. Bon, il y en a une. Allez, voilà, cette force. Mais c'est comique parce que ce matin, j'ai tiré la carte de la force aussi. Avec les cartes d'affirmation du souffle de magie. Regardez. Fenouil, papillon du céleri. Allons découvrir ce qu'elle nous dit, cette belle carte. Allez, on y va. Force. 60. Allez, on y va. Les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Hein? Allez, je mets encore un petit peu plus bas. Fleur, fenouil, qui vient de Phoeniculum vulgare. Papillon du céleri, papillon polyxénèse. Tout un programme tout ça. Allez, originaire des rêves de la Méditerranée, le fenouil est une herbe savoureuse aux utilisations multiples. C'est surtout pour la digestion, hein, il me semble. La plante entière peut être utilisée en cuisine et elle a de nombreuses vertus médicinales et magiques. En Angleterre, les agriculteurs frottaient une concoction de fenouil, de sel et de savon sur les lames de leurs charrues pour renforcer la terre et encourager une meilleure récolte. Les Romains en mâchaient pour le courage et la force lors des batailles. Allez, je savais pas, c'est chouette, hein? Dans le domaine médicinal, le fenouil était traditionnellement utilisé comme aide digestive, voilà, et pour soulager les coliques chez les bébés. Oui. Et moi, personnellement, je le faisais à mes petits bouts de chou, mes jumeaux, quand ils étaient petits. Des feuilles de fenouil et en même temps de laurier que je laissais bouillir avec un zeste de citron. On laissait reposer 3-4 minutes et puis on mettait dans le biberon. Évidemment, on laissait refroidir, sinon... moi, une fois, vous savez, j'avais chauffé le biberon. Luca, c'était lui qui se levait, se réveillait en premier lieu parce que souvent je devais moi les réveiller pour qu'ils mangent. Il dormait, il mangeait. Quel bonheur. Et il était tellement... il adorait manger. Il était là. Je me souviens comme si c'était hier. Et j'ai vite fait ce biberon et je lui ai donné purée. D'habitude, je mets un peu... Oh là là, je l'ai brûlé, mon Dieu, j'étais dans tous mes états, mon loulou va. Il rigolait et puis il a fait... Bon, bref, Carmen, reviens à tes moutons. Alors, les Romains... oui, voilà, parler
comme aide digestif et pour soulager les coliques chez les bébés. Le fenouil, avec sa légère saveur d'anis, est l'une des 3 principales herbes qui composent l'absinthe. La force vous rappelle fermement que vous avez une source profonde de courage en vous, les amis. Ne doutez pas, nous avons tous une force insoupçonnée. Tous. Souvent, j'entends des gens qui disent « Moi, j'aurais pas été capable. » Mais non, vous ne savez pas ce que vous auriez fait. Pourquoi dire si vous ne savez pas? Vous savez, la survie, elle est innée, je pense. Malheureusement, il y a des fois où ça se passe pas bien et que malheureusement, il y a des gens qui, voilà, qui ont des idées noires et qui font des actes, voilà. Mais on a tous cette force innée en nous. Tous. Tous. Alors, savoir qui vous êtes et ce que vous faites bien est une force. Creusez profondément et trouvez une base solide dont vous ancrez et rassemblez la puissance. L'endurance et la confiance pour faire ce que doit être fait. Si vous ne trouvez pas cette base à l'intérieur, cherchez un ami ou un autre membre de votre entourage, ça peut être encourage aussi, pour vous aider. Parfois, nous devons nous appuyer sur les autres, mais dans la vulnérabilité, nous trouvons des grains de force que nous ignorons posséder. De quelle manière suis-je forte ou fort? Comment puis-je puiser dans ma force et l'utiliser volontairement dans ma vie? Comment pouvez-vous puiser votre force et l'utiliser volontairement dans votre vie? Les amis, je vous laisse un petit peu débattre. Je ne vais pas répondre cette fois-ci. Ok? Je compte sur vous. Donc, de quelle manière êtes-vous fort? Et comment pouvez-vous puiser dans votre force et l'utiliser volontairement dans votre vie? J'attends vos réponses en dessous de ce post. J'espère nombreux et nombreuses. Je serai en tout cas ravie de vous lire et de vous répondre. Les amis, je vais vous laisser parce que voilà, une grande journée m'attend aujourd'hui. Vous voulez une petite carte du jour? Allez, ça c'est le chouette tarot que mon ami Luigi de Nice, qui est fan de mes rouquines et qui en a quelques-unes chez lui. Voilà, il me l'avait offert par poste pour me remercier. Donc, c'était quoi? La tempérance. Moi, je resterai sur ça. La tempérance, c'est justement la lame numéro 14 qui parle du mois de février, justement, et qui parle un petit peu de ces bourgeons qui sont ici. Voilà, en signe d'abondance et de guérison, et qui parle un petit peu de cette prochaine belle étape qu'on arrive bientôt au printemps. De se laisser le temps à faire les choses, surtout les amis. La tempérance est une carte de patience. L'errance dans le temps. On économise chaque goutte. Chaque petit pas est important et chaque petit pas est une victoire. Prenez ça avec du recul, les choses, comme si vous étiez dans un avion. Pourquoi un avion? Parce que vraiment la carte de la tempérance, s'il y a quelqu'un qui vous dit « Est-ce que je vais prendre l'avion et est-ce que je vais pas me cracher ?» La tempérance à l'endroit, c'est bien les ailes d'un avion. Hein. Clairement, hein. Voilà. Voilà. La tempérance, c'est... oui, c'est la lame numéro 14 qui peut parler aussi de cette transition de l'adolescence. On sort de l'âge de l'enfance pour arriver un petit peu en transition vers l'âge adulte qui nous attend. Dieu sait qu'on n'est pas facile. Et des fois, on ne trouve pas sa place et on reste transparent. On dit oui à tout. On s'efface. On se dit oh, non, je m'efface, je ne me montre pas. La tempérance, c'est la transparence. Mais c'est une carte, quand on la tire à l'endroit, qui est très très bénéfique. Guérisseuse. On prend le temps de s'occuper de soi. On lève le pied. On se fait des petits soins de massage ou que sais-je, des choses en douceur. On est doux avec soi-même. Et on prend du recul sur certaines choses, comme si vous étiez tout là-haut, dans un avion, et de voir très très bas, comme ça vous dire, finalement rien n'est grave. Il suffit pour le moment de s'extraire de la situation et de l'aborder avec modération, calme et tempérance. Voilà.
les amis, je vous laisse sur cette belle carte de la tempérance qui parle de... Voilà quoi. Ok, il y a peut-être des geôliers bientôt au niveau des plantations. Mais voilà, bientôt on pourra planter, verser, voilà, faire votre petit jardin en douceur. Voilà, parce qu'il y a les petites plantations. Vous voyez ces terres ici avec ces petites poussées de fleurs qui arrivent. D'accord? Allez, je vous embrasse très fort et soyez doux avec vous-même. D'accord, les amours, les amis, les amours, mes amours? Allez, je vous embrasse très fort. Passez une merveilleuse journée et à bientôt, à la semaine prochaine. Pas demain, je ne pense pas. De gros bisous, bisous, bisous.